sur comment Dieu a marché par la foi avec son peuple qu'il s'est choisi, c'est-à-dire Israël. Raison pour laquelle nous disons que la foi vient des Juifs. Mais dans cette foi juive, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Et le ministère terrestre de Jésus-Christ, qui vient pour faire ce tri, doit être perçu comme un délai préparatoire au ministère des apôtres, jusqu'à ce que nous comprenions comment l'humanité va s'arrêter. Chers bien-aimés, cela nous amène donc à comprendre que la dîme, faisant partie de la première alliance qui avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre, est une ordonnance de la loi cérémonielle. Loi cérémonielle qui a commencé depuis Genèse. Dès lors, s'il y a des ordonnances telles que la dîme qui sont temporelles et non éternelles, qui ont été prescrites dans l'Ancien Testament, quoi de plus normal que ces ordonnances-là ne soient plus pratiquées ou valables dans un Nouveau Testament qui a commencé à partir des Actes des Apôtres. Hébreux 7, verset 12, Hébreux 7 encore, les versets 15 à 19. Toutes ces lois précitées sont interconnectées, donc s'interfèrent. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, il veut dire qu'il est venu rendre parfait l'interaction entre trois lois que nous allons nous faire le plaisir de répéter ici. Nous avons la loi éternelle ou morale. Cette loi qui témoigne de la sainteté et de la nature divine de Dieu. La loi sociale ou circonstancielle. Et ce que nous avons dit tout à l'heure, la loi cérémonielle. Dont nous disons qu'il y a une interférence parfaite entre ces trois lois. Mais la directive ou règle souveraine que Jésus apporte, c'est la liberté. Luc, chapitre 4, verset 18. Jean, chapitre 8, verset 36. Le chrétien est donc libre à l'égard de ce que chacun, ou bien de ce qu'il devrait avoir, et se résout de donner. Romains 6, verset 20. Si Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, c'est qu'il nous a rachetés de la loi. Autrement dit, il y a un ensemble de choses qui dans leur contenu ont changé. Mais peut-être que dans leur façon de faire, peut rester presque la même chose. Par exemple, dans l'Ancien Testament, avant d'entrer dans le parvis, il y a une cuve, la cuve d'airain, dans laquelle on lavait les mains avec de l'eau afin de se purifier extérieurement pour entrer maintenant dans le parvis intérieur. À quoi cela a-t-il été changé? La purification des mains avec la loi de Moïse, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ a été changée par le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Nous pouvons aussi citer l'appartenance à la tribu d'Abraham qui était conditionnée par la circoncision de la chair. Mais les apôtres nous en font comprendre que ce qui était important, ce n'était pas la circoncision de la chair des peuples païens, mais ce qui était important, ce n'était pas la loi, mais plutôt le cœur de la loi, c'est-à-dire l'amour. Acte le chapitre 15. C'est pourquoi il n'est pas demandé à celui qui reçoit Jésus en accord avec Romains 10, verset 9, de procéder à la circoncision de la chair extérieure
pour appartenir à la tribu d'Abraham, comme sanction que Dieu a infligée à Moïse lorsque il n'a pas circoncis son fils Gershom et que Dieu a décidé de le tuer. Faut-il dire aujourd'hui que ceux qui ne sont pas circoncis n'hésiteront pas du royaume de Dieu ou bien du royaume des cieux? Non. Parce que la loi a été changée en autre chose. L'on ne parle plus de la circoncision de la chair, mais de la circoncision du cœur. Matthieu 15, le verset 18, Actes 7, le verset 51, Éphésiens 3, le verset 17 au verset 19. Autre chose qui a encore changé et pose aujourd'hui le vrai problème, c'est que la dîme, tant que la loi l'a prescrit, consacre le caractère contraignant des 10% et annuel. À partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la dîme en tant que loi, recommandation et ordonnance est tombée. Elle a pris une autre forme, de la même façon que l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, les choses ne sont plus les mêmes. Dans la nouvelle alliance, Christ nous a franchis de la dîme et nous a rendus totalement libres, en sorte que ce n'est plus les 10% que nous gagnons qui appartiennent à Dieu, mais c'est la totalité de tout ce que nous avons. Une alliance qui est meilleure que la première. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Bien-aimés, à l'évidence, en parcourant ce passage que nous venons de citer, 2 Corinthiens 9, le verset 7, nous comprenons deux réalités qui dérangent. Les gens étant habitués aux dîmes ne comprendront pas que dans la nouvelle alliance, l'on parle plutôt de libéralité. Et certainement, ils sauteront quand on va leur dire de ne plus payer la dîme. Non, c'est une information qu'on donne en disant que de la même façon, on ne parle plus de purification ou d'ablution. De cette façon, nous ne disons plus payer la dîme à Dieu, parce que ce ne sont plus les 10% que nous avons qui appartiennent à Dieu, mais la totalité. Ce qui implique qu'au lieu de dire « je viens payer ma dîme », nous devons plutôt dire que nous venons donner notre dîme ou donner notre libéralité. Même le serviteur ou le pasteur doit adopter ce nouveau langage ou trouver autre chose qui signifierait la même chose que libéralité. 1 Corinthiens 29, verset 3. Car demander au peuple de venir payer la dîme, c'est soumettre encore une fois ce peuple à une loi de contrainte de 10%, alors que le peuple peut décider librement d'honorer Dieu à plus de 10%. Est-ce donc une malédiction de payer plus de 10% si payer moins ou ne rien payer du tout est une condamnation? Deuxièmement, nous devons comprendre que le déchirement de voile a changé beaucoup de choses. Ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas voir le pain qui était dans le lieu très saint. Ils ne pouvaient pas voir la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ils ne pouvaient pas voir la manne qui est tombée dans le désert et non plus le chandelier. Mais avec le voile qui est déchiré, ils ont vu tout cela. Alors pourquoi les retourner dans la loi? Le faire, c'est être dans Matthieu 22, verset 23. Dieu ne demande plus la dîme, c'est-à-dire les 10% de ce que nous gagnons, mais nous-mêmes, car nous sommes nous-mêmes la dîme de l'Éternel. Notre personne, dans toute sa totalité, si nous revenons en arrière, la dîme selon la loi est donnée aux Lévites. Mais est-ce que Jésus, que nous suivons et servons aujourd'hui, est de la tribu de Lévi, de la descendance d'Aaron? Non. La Bible nous dit
qu'il est de la tribu de Juda, que Jésus est de la tribu de Juda. De tout ce qui précède, nous invitons les serviteurs de Dieu qui aujourd'hui font payer la dîme à leurs fidèles à avoir le courage, je dis bien, à avoir le courage de lire et de chercher à comprendre les vérités que Paul, pour répondre aux préoccupations des Hébreux sur la dîme, révèle dans les épîtres qui leur sont dédiés, du chapitre 7 au chapitre 9. Je dis bien, du chapitre 7 au chapitre 9. Paul va d'ailleurs conclure à partir du chapitre 10 pour dire qu'avec la nouvelle alliance, tout est une question de foi et non de loi. Et c'est cette foi qui caractérise le chrétien. C'est pourquoi nous pouvons servir sans nécessairement faire comme les autres. 1 Corinthiens 9, versets 12 à 14. Bien-aimés, nous rappelons que la dîme était un commandement de la loi, au même titre que la circoncision. Les différentes offrandes des animaux, etc., qui ont été données à Israël, elles apparaissaient également comme une ordonnance prescrite à Israël afin que lorsqu'il entrerait dans la terre promise, le peuple sache comment les choses doivent se gérer dans un état théocratique. Partant de cette vérité concernant la dîme, nous comprenons que les textes bibliques nous montrent comment gérer avec sagesse notre budget. Les partitions établies par Dieu sont donc des règles d'éjection et des directives qui nous enseignent comment faire, comment gérer notre épargne, comment gérer les prescriptions économiques pour notre bien-être devant les hommes et devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous donne des règles de bon fonctionnement, de planification de notre budget, de manière sociale, morale et cérémonielle, pour que tout se passe en harmonie avec sa création, avec son plan et avec notre être. Ce qui nous donne d'avoir les interprétations suivantes. La dîme mise à part chaque année par le peuple pour les fêtes de l'Éternel. La dîme apparaît ici comme une épargne. Cette prescription est en rapport avec la gestion familiale, une gestion juste et équilibrée de ses biens avec un budget d'économie sur un an pour se faire plaisir dans les bornes de la vie chrétienne. Cette orientation se poursuit la deuxième année dans la bienséance pour les Lévites aux serviteurs de Dieu. La dîme de la troisième année ou l'année de la dîme, la même gestion économique par an, mais cette fois, elle prend en compte l'entretien et le fonctionnement de la maison de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, sans oublier les hommes de Dieu qui y travaillent et les œuvres de charité et d'hospitalité. Troisièmement, la dîme de la 6e année. Cette prescription est dédiée exclusivement aux aumônes et œuvres de charité envers les veuves, les orphelins et les pauvres. Elle prend aussi en compte tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Pour terminer, la dîme de la dîme. Cette prescription est dédiée
aux clergés et aux sacrificateurs. Cette étape prend en compte les offrandes et les prémices. Elle est orientée vers les offrandes d'action de grâce à l'Éternel. Chers bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous et que sa grâce surabonde sur chacun de nous. Par ce message que nous venons de transmettre, que chacun comprenne que l'ancienne alliance nous a condamnés. Mais la nouvelle alliance ne nous condamne pas parce qu'elle nous rend libres par la foi de donner à Dieu ce que nous avons résolu de donner, ce que notre cœur a décidé de donner. Si Christ a enlevé la condamnation sur nous, sur la croix, aucune loi aujourd'hui ne peut nous condamner. Que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Je dis Amen, Amen, Amen. Soyez bénis.